Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai Verabotai, Hanouka Sameach, Baruch Hashem, on est dans la fête de Hanouka, autour d'une table, d'une belle table avec des beaux beignets. Et le sujet du shiur ce soir, c'est le sujet des beignets et des sfenj que Am Israël, Ashkenazim, Sfaradim, Marocains, Tunisiens, Algériens, Thémani, tout le monde mange les soufganiyot, les sfenj. Comment qu'on l'appelle? C'est de la pâte qui est frite dans l'huile. On met du sucre, on met du miel, et c'est un minag de manger ces soufganiyot. Donc ce soir, on va parler de deux choses. Tout d'abord, quelle est la racine de ce minag? Quelle est la source de ce minag? Où il est marqué ce minag? On va voir par la suite qu'il y a marqué dans la halacha que Hanouka, on mange des ma'achale chalav, des aliments et des ingrédients, des choses qui contiennent des ingrédients de laitage, de fromage. Mais les soufganiyot, on ne voit pas dans le Shulchan Aruch ni dans le Rama, on n'a pas trouvé le inyan des sfenj, des soufganiyot. Donc on va chercher, on sait où c'est marqué. Alors donc on va chercher, Bezrat Hashem, quel est le makor, quelle est la source du minag de Am Israël de manger les soufganiyot, les sfenj à Hanouka. Dès qu'on va savoir quelle est la racine de ce minag, on va parler de deux points ilchatiques au sujet des soufganiyot. Premier point ilchatik au sujet de halachot Shabbat. Quelqu'un achète une soufganiya, un beignet, et dans le beignet, il l'achète avec riba, avec de la confiture. Ça peut être de la confiture de fraises, ça peut être de la confiture de lait, ribat chalav, avec un liquide dedans. Arrive Shabbat, Shabbat Kodesh, ce Shabbat en plus c'est Rosh Chodesh, il dit pour le Kiddush, comme il n'y a pas le shiur chez les Nakash ce Shabbat, je vais me faire une soufganiya. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends une soufganiya et je la mets sur la plata. Moi j'aime chaud, j'ai envie de mettre la soufganiya sur la plata. Maintenant, sur le pain lui-même, sur la pâte elle-même, je n'ai pas de problème, c'est yavesh, il n'y a pas de bichoul achar bichoul. Mais la confiture dedans, elle est quelque chose de liquide, c'est l'ach. Et on a une halakha que yesh bichoul achar bichoul belach. On a une halakha que quand il s'agit de quelque chose de liquide, on n'a pas le droit de réchauffer du liquide sur une plata Shabbat. Alors dans la soufganiya, j'ai du liquide. Alors est-ce que j'ai le droit de réchauffer la soufganiya Shabbat? Ça c'est la première question au sujet de la soufganiya. Deuxième question, pas ilchot Shabbat, dans les halachot brachot. Halachot brachot, quand on vient et on mange une soufganiya, on a plusieurs questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'il est permis de manger une soufganiya en dehors d'un repas? Peut-être il y a un safek. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le beignet? Pour remener mezonot, à motzi lechem min haaretz, on va voir dans le Shulchan Aruch, c'est une machloket. Et le Shulchan Aruch, il dit que Yireh Shamayim, qui s'abstiennent de manger, il faut manger pendant le repas, qu'il soit poter dans la amoti. Alors, al-Khalimasa aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a quelques minutes, je viens de faire mes notes sur une soufganiya. Est-ce que j'ai fait selon la halakha ou je n'ai pas fait selon la halakha? Il faut manger seulement dans le repas? Ou bien il y en a qui vont dire non, il ne faut pas manger pendant le repas. Pourquoi? Parce que quand tu manges pendant le repas, c'est comme les desserts qu'on avait fait un shiur sur Bataba Bekisanim, qu'on a un safek. Est-ce que c'est amoti ou c'est mezonot? Si j'ai quelque chose, j'ai un safek, est-ce que c'est amoti ou mezonot? Si c'est amoti, alors ça a été acquitté dans le moti, parce que je suis dans la seouda, je suis à la fin du repas. Mais si c'est mezonot, ce n'est pas acquitté dans le repas, parce que c'est un davar sheba, shelom achmat seouda, c'est un dessert. Alors donc il faut faire mezonot. Je fais mezonot, je ne fais pas mezonot. Ça fait que brachot. Alors comment on fait dans ce cas-là? Donc, on a dit, tout d'abord, il faut savoir quelle est la racine des soufganiyot. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait dans Shabbat, quelqu'un qui veut réchauffer une soufganiya qui contient un liquide? Troisième question, qu'est-ce qu'on fait avec la halachot brachot? Et quelqu'un qui mange une grande quantité de soufganiyot, par exemple, ces soufganiyot, on ne peut pas s'arrêter, heureusement que je donne shiur, sinon je ne me serais pas arrêté. Alors, est-ce qu'on doit faire Birkat Hamazon? Ça, c'est les questions qu'on va étudier Bezrat Hashem ce soir. Dans le Shulchan Aruch et le tour halachot Hanouka, Siman Taf Resh Ain, 670 dans Shulchan Aruch Orach Chaim. Le Darkei Moshe, qui c'est le Darkei Moshe? Rabbi Moshe Isserlich. Rabbi Moshe Isserlich, c'est le Rama, le Rav des Ashkenazim. Dans le Shulchan Aruch, les Hagaot, le Rama, le Darkei Moshe.
Il dit le Darkei Moshe qu'il y a un minhag au nom du Ran et au nom du Kolbo, des Rishonim. Il y a un minhag de Am Israël à Hanouka de manger des ma'achale chalav, ma'achale gvina, donc des plats qui contiennent du fromage, du lait. Pourquoi? Il raconte l'histoire, le Midrash, comme tout le monde connaît l'histoire, qu'il y avait une tzadika qui s'appelait Yehudit. Yehudit, c'était la fille de Yochanan Kohen Gadol, Chashmonaï Ubanav. Yochanan Kohen Gadol de Chashmonaïm, il dit le Midrash, sa fille, elle s'appelait Yehudit. Et il y avait les Grecs, Yevanim Areshaim, une des xérotes, un des décrets, c'est que chaque fille Betula, la veille de son mariage, elle doit d'abord passer par le Racha, Merusha, le Tafsar, d'accord, leur roi, leur ministre. Et Yehudit, qui était Tzadika et Kedosha, la fille de Yochanan Kohen Gadol, Chashmonaï Ubanav, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à manger un plat, un tavshil shel gvina. Elle lui a donné un plat, un gratin avec du fromage fondu. Elle lui a donné, viens, mange d'abord. Et le fromage, il a comme nature d'endormir les gens. Aujourd'hui, les gens, ils dorment pour un oui ou pour un non, que ce soit halavi ou bassari. À l'époque, quand on mangeait ma'achale chalav, gvina, mardim, ça endort. Et il s'est endormi. Elle lui a coupé la tête. Elle a ramené sa tête à Yerushalayim. Elle a ramené là-bas où Yerushalayim, tout le monde avait, c'était l'endroit où ils ont été métamés le Beth Amikdash. Donc, en fait, tous les grands de l'armée grecque, ils étaient à Yerushalayim. Elle est arrivée avec la tête de ce rachat et tous les chefs d'état-major et tous les ktsinim et les machatim et tous les mefakdim, ils ont eu peur, ils se sont sauvés et comme ça, cette xéra, elle est descendue. Et donc, ça fait partie, un des nissim, un des miracles de Hanouka. C'est pour ça, il y a autre chose, la Torah, elle est Mishela le Chalav. Non, c'est Hanouka. Alors donc, ça c'est un des nissim de Hanouka. Il y a un Tosfot. Le Tosfot, il dit que les femmes, ils sont aussi obligées d'allumer les bougies de Hanouka. Il y en a qui disent que les femmes, ils sont obligées d'allumer les bougies de Hanouka encore plus que l'homme. Parce que l'homme, il a eu quelle nes? La guerre, la fiole d'huile. Mais les femmes, ils ont eu encore un nes. Le nes des Betulot, la xéra des Betulot, ça, c'était pas sur les hommes. Alors donc, ils ont eu encore un nes. Donc, Afhem Ayou Boto un nes. Il y a encore une raison que les femmes, donc les femmes, ils sont obligées de faire les mitzvot de Hanouka encore plus que les hommes. Ils sont acquittés par les hommes, bien évidemment. Mais ils ont un chiyuv qui est Gadol Yoter. Maintenant, ça c'est l'histoire de Yehudit. Il vient le Ran et il vient le Kolbo. Et il dit de là, on a un minag à Israël, Zecher la Nes, en souvenir de ce Nes, de manger à Hanouka des ma'achale chalav. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul que selon ce minag, tous les jours, des 8 jours de Hanouka, celui qui veut respecter le minhag avotenu, c'est celui qui veut respecter le minhag tous les jours qui mange ma'achale chalav. Tous les jours. Je ne sais pas si avec le café au lait du matin, avec Sharat Tzete Dechova, tous les jours, tu as pris un café au lait à Tzete Dechova. Là, Kolpanim, c'est lui qui a une possibilité, un repas qui fasse ma'achale chalav, comme ça, il dira Ben Zion Abba Shaul, être makpid tous les jours de faire ma'achale chalav. Maintenant, ça c'est une halakha, elle est ramenée dans le Rama, dans le Shulchan Aruch. Tout le monde connaît cette halakha. Les soufganiyot, les sphinges, les beignets, lokatou. Ce n'est pas marqué ni dans le Darkei Moshe, ni dans le Rama, ni dans le Mishnah Bora. Lokatou. Alors, quand on ne trouve pas dans la halakha des acharonim, des premiers acharonim, alors on va chercher dans les sfarim de nos jours. Dans le livre de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Alichot Shlomo, dans le livre de Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, là-bas on trouve une source. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, les deux ramènent Rabbeinu Maimon. Qui c'est Rabbeinu Maimon? Le père du Rambam. Rabbeinu Moshe ben Maimon. Rabbeinu Maimon, c'était aussi un grand tzaddik et talmid chacham. Et lui, il dit, le Rabbeinu Maimon, ça veut dire ça fait déjà presque 1000 ans, à l'époque 900 ans, il dit qu'un homme, il doit respecter les minhagim, les coutumes d'Am Israël. Et il faut respecter ces minhagim. Il dit un des minhagim, c'était qu'à Hanouka, on mangeait mashenikra be'aravit. Il dit le Rabbeinu Maimon, il parlait en arabe, le Rambam aussi parlait en arabe. Il dit ce qu'on appelle el sphing. D'accord? Donc ça veut dire les sphinges,
Donc, la source de tous les soufganiyot aujourd'hui, vous pouvez dire à tous vos copains ashkénazes ou témani, la source, elle est chez les Sfaradim. Elle est dans Rabbeinu Maïmon, le père du Rambam. Il dit, ils mangeaient al-sfinj. Pourquoi ils mangeaient al-sfinj? Il dit, parce que c'est quoi le al-sfinj? C'est un morceau de pâte qui a été frit dans l'huile. Et puisque le nes de Hanouka, il était avec la fiole d'huile par shemen, alors là aussi, on fait zecher lanes de manger des choses qui sont frites dans l'huile. Donc ça, c'est le minag des sfinges. Ça, c'est la source de ce minag. Il y en a, béhémet, ils sont mahmirim. Il y en a, ils font la khumra. Ils prennent un beignet et ils font attention que dans ce beignet, si tu mets une mèche, tu allumes, ça peut tenir 8 jours. Tellement d'huile il y a dans le sfinge que zechol shmona yamim. Donc, ça, c'est déjà pour les mahmirim. Nous, on fait ikaradin. Ikaradin de faire une sougania. Tant que c'est la gzim, tagzim. Maintenant, donc, ça, c'est la source du minag. Comme ça, il ramène le Rav Oyerbach et le Rav Ovadia Yosef. La source est de l'Onit et Gavriel, que dans le Rabbeinu Maïmon, le père du Rambam, ça, c'est la première source qu'on voit de manger les soufganiot à Hanouka. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un minag. Et donc, on respecte le minag, Baruch Hashem. Et les gens, ils connaissent le minag plus que le ma'achale chalav. Ma'achale chalav, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est pas dans le Shulchan Aruch. Mais ça, les gens, que les gens, ils aiment la friture. Top. Alors donc, on a trouvé une source. Maintenant, passons aux deux questions ilchatiques sur Ilchot Shabbat et sur Ilchot Brachot. Comment on fait pour les soufganiyot? Une question qui reste. J'ai le droit d'utiliser pendant Hanouka, il faut que j'utilise après Hanouka. L'huile qui reste dans les bougies, si vous avez passé la demi-heure, oui. Alors il n'y a pas d'halachot de respecter l'huile. Vous pouvez la prendre même pour faire n'importe quoi. C'est la raison pour ne pas la jeter. Pour utiliser, on utilise l'huile qui reste. Oui, mais le premier soir, qu'est-ce qu'ils attendaient? Le premier soir de Hanouka, attends, on est chômeur. C'est une belle idée. Tu dis ça, c'est une preuve que le Shem et le Machal, il a fait meurtre, il douche nifla. Donc toi, tu vas avec le Rav Eliashi. Il fait meurtre. Donc ça, c'était Bederech Hadrouch. Maintenant, on rentre dans Inyane Halach. Les Rishonim dans Ilchot Shabbat. Dans Halachot Bishul. Où il est Halachot Bishul? Quel siman? Siman Shin Yudchet. Shin Yudchet, 318 dans Orachaim, c'est la Halachot Bishul. Dans le Seif Dalet et le Seif Tetvav. Là-bas, Machloket dans les Rishonim. Selon Rashi Akadosh, le Rosh, Rabbeinu Yonah et d'autres Rishonim, on a quelque chose qui a été déjà cuit avant Shabbat. Aujourd'hui, tous nos plats, on les prépare avant Shabbat. Maintenant, la question, elle est de les faire réchauffer Shabbat et de les amener à un degré de cuisson. Alors, selon Rashi, Rosh, Rabbeinu Yonah et d'autres Rishonim, il faut mettre une distinction entre quelque chose qui est solide et quelque chose qui est liquide. Si c'est un morceau de viande, un morceau de poulet, du pain, que là, ce sont des choses qui sont yavesh, solides, en bishul achar bishul. Il n'y a pas de bishul, tu peux réchauffer, même si ça arrive à 300 degrés, en bezeshum baria. Si c'est quelque chose de liquide, de la soupe, quelqu'un veut faire de la soupe, il veut la réchauffer Shabbat matin, assour, yesh bishul achar bishul, même si ça a déjà cuit, puisque c'est quelque chose de liquide, puisque maintenant ça refroidit, c'est pas bon, c'est considéré que c'est pas prêt. Donc si tu vas venir réchauffer, tu as transgressé un interdit de bishul, selon Rabbeinu Yonah, Rashi, le Rosh. Le Shulchan Aruch, comment il a été posek? Comme ça. Shulchan Aruch, Rabbeinu Yosef Karo, il est posek comme ça. Que dans Yavesh, en bishul achar bishul, dans l'ach c'est liquide, yesh bishul achar bishul. Comme c'est les deux? C'est-à-dire? Dans le viande, il y a toujours du liquide, il y a toujours... La soufgania. On a appris ça il n'y a pas longtemps. Nachon? On a appris ça. Fait mode. On a Ou Toel Metsuyan? On avait même un morceau de viande Yavesh. Même du Qui pain, ressemble au Yavesh, tu n'as pas le droit de le faire. Il a fait, doucement. Doucement. Venez, on va, les filles à Seder. Venez, on va, doucement. Atem Koulam Omrim Yafé Meod. On y arrive tout de suite. Ça, c'est la Shita du Shulchan Aruch, Rashi, Rosh, Rabbeinu Yonah. La Shita du Rambam, Magid Mishneh, Rashba, eux, ils disent que de la même manière qu'il n'y a pas de bishul achar bishul dans le Yavesh, alors aussi il n'y a pas bishul achar bishul dans le lach. C'est-à-dire il n'y a jamais bishul achar bishul. Tu peux prendre une soupe froide du frigidaire et de la mettre sur la plata Shabbat
et tu peux réchauffer. Ça, c'est la chita du Rambam, Rava Magid, Rashba et d'autres Rishonim. Le Rama, les Ashkenazim, mais Ikaradin, ils pensent comme le Rambam, le Rava Magid, le Rashba, qu'il n'y a pas de bishul achar bishul, et dans le solide et dans le liquide. Mais le Rama, il fait une pshara, ça il dit le Igletal, un des grands sfarim du Avnei Nezer. Il dit que le Rama, il va au milieu. Il dit, si ça refroidit complètement, que toute la chaleur qui était avant Shabbat, elle est partie, donc ne fais pas réchauffer Shabbat. Mais s'il y a encore un petit peu de chaleur, même si c'est quelques degrés, fais réchauffer Shabbat. Ça, c'est la chita du Rama. Mais en tous les cas, selon le Shulchan Aruch, et même selon le Rama, quand ça refroidit complètement et c'est liquide, on n'a pas le droit de réchauffer pendant Shabbat. Alors, maintenant, je vous pose la question. Maintenant qu'on a bien expliqué ce sujet-là, maintenant, je vous pose la question. La soufgania. La soufgania, dedans, elle a de la confiture liquide. Cette confiture, elle est liquide. Maintenant, c'est considéré l'ach, c'est froid. Même selon, que ce soit selon les Sfaradim ou selon les Ashkenazim, l'ach shenitztanen, un liquide qui a refroidi, ma'adin shelo, on n'a pas le droit de le réchauffer Shabbat. Alors la question, elle est selon ça, a priori, on devrait dire que c'est assourd de réchauffer une soufgania qui a de la confiture dedans pendant Shabbat. Il y a peut-être une différence entre un liquide de nature et quelque chose qui a été transformé pour le rendre liquide. Par exemple, une soupe. Une soupe. C'est pas de l'eau. C'est quelque chose qui a été cuit, etc. Et là-bas, on dit yesh bishul achar bishul. C'est avec de l'eau, mais alors que la confiture, c'était un fruit qui a été alors, transformé. pas seulement ça. C'est une belle question. Quelqu'un qui prend un jus de fruits qui fait chauffer, il prend du jus de pomme et veut faire chauffer, il veut prendre un jus de pomme chaud. Il fait chauffer le jus de pomme, c'est considéré l'ach, même si ça vient du fruit. Chaque chose qui est liquide. La limite, elle est liquide, solide. Même une soufgania sans confiture, une soufgania d'huile qu'il y a dedans. Alors, il y a fait meurtre. Alors, selon ça, a priori, ça serait assourd de réchauffer. Il vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans son livre Alichot Shlomo et il dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. T'es shomim? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Moutar, autorisé de réchauffer une soufgania Shabbat. Pour deux raisons. Première raison, on va prendre la simple. Il dit, il y a la chita de Rabbeinu Yerucham. À l'époque, Rav Ovadia Yosef, il a ramené ce Rabbeinu Yerucham. Ce Rabbeinu Yerucham, il est ramené par le Bet Yosef lui-même, le Shulchan Aruch. Mais comme il est ramené dans le Bet Yosef, dans les petites lettres, donc les poskim, pas tout le monde connaissait ce Rabbeinu Yerucham. Donc les gens, ils étaient en colère contre Rav Ovadia. Qu'est-ce que tu ramènes cette chita? On ne connaît pas cette chita. Mais cette chita, elle est marquée dans le Bet Yosef. C'est Madresh Nun Gimel, Rabbeinu Yerucham, il est ramené dans le Bet Yosef. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Yerucham? Un plat qui est partagé, une partie solide, une partie liquide. La question, une partie solide, une partie liquide. On peut faire réchauffer Shabbat? On se focalise sur le solide ou on se focalise sur le liquide? Si on se focalise sur le solide, moutar. Si on se focalise sur le liquide, assour. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Il dit, Rabbeinu Yerucham, on va selon le rov, selon la majorité. C'est-à-dire, si tu as 49% solide, 51% liquide, assour. Si tu as 51% solide, 49% liquide, moutar. Donc un plat de viande avec de la sauce dedans, moutar. L'ich-ora. Selon ça, aujourd'hui, la majorité des plats, et même les soupes, le Rav Yitzhak Yosef, Sheikhei V'Arich Yamim, le Rishon LeZion, dans son livre, il écrit Rov V'Miaout, 49% et 51%. Mais son père, le Rav Ovadia Yosef, mon Rosh Kollel, le collègue, il a trouvé une lettre du Rav Ovadia Yosef que lui, il n'est pas méquel à ce point-là. Lui, il dit que pour autoriser de mettre sur la plata Shabbat un plat qui a de la sauce, il faut que ce soit me'at me'od. Très peu. C'est-à-dire, si j'ai un poisson avec la sauce marocaine, c'est besséder. Mais s'il y a beaucoup de sauce, d'accord, s'il y a des Marocains qui mettent plus de sauce, plus d'huile que de poisson, tu cherches le poisson, il faut l'imta ou le egia. Alors donc, dans ce cas-là,
Ça serait assourd parce qu'il y a beaucoup de sauce. Mais si c'est me'at, peu de sauce, il dit Rabbeinu Yerucham, im rubo yavesh, mutar. Il vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit dans la Soufganiya, Ma'arov, quelle est la majorité? La majorité, elle est la Soufganiya, la pâte ou la confiture à l'intérieur? C'est évident que la pâte, elle est en majorité. Alors donc, mutar le chamem beshabbat. Ça, c'est sa première explication. Deuxième explication, il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, ce qu'il a dit papa tout à l'heure. Il a dit, mais chaque chose, elle a un liquide. Un morceau de viande, un morceau de poulet. Il y a du liquide dedans. Comment tu réchauffes? Comment tu réchauffes Shabbat? Forcément que quand Ikar Adavar, comment ça s'appelle? On va selon comment ça s'appelle la chose. C'est quoi le principal ici? Le principal, le poulet, il est yavesh, même s'il est humide. On ne prend pas compte de l'humidité. Pourquoi? Parce que même s'il y a de la sauce dedans qui est imbibée, c'est du yavesh. Alors il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est quoi le Ikar de la Soufganiya? C'est le yavesh. C'est comme un morceau de poulet. Donc c'est vrai que dedans il y a un petit peu de graisse, il y a un petit peu de riba, etc. Donc il dit c'est moutar. Donc il donne deux raisons. Pourquoi ça serait moutar de chauffer une Soufganiya Shabbat? Première raison, parce que c'est Rov Yavesh, majorité de Yavesh. Et deuxièmement, parce que Ikaro Yavesh, parce que son principe de la Soufganiya, c'est quelque chose qui est Yavesh. Quelle est la différence entre les deux raisons? Maï nafkamina. C'est quoi la nafkamina entre les deux raisons? Du Ikaro, ça veut dire que tu peux avoir de la sauce. Plus de sauce. Non. Le poulet, tu n'autorises pas le poulet avec toute sa sauce. Le poulet, tu peux faire chauffer. Nous, on parle de la chose qui est Yavesh. C'est ça la deuxième raison. Alors moi, je cherche maintenant quelle est la nafkamina entre les deux raisons. J'ai une nafkamina magnifique. Mon Rosh Kolel, Sheikh Evarich Yamim, il a appelé Angel. Au téléphone, il a appelé Angel, il a demandé à parler avec le Mashgiach. Et il a demandé, est-ce que la confiture qu'ils mettent, est-ce qu'ils mélangent de l'eau dans la confiture ou pas? Ça change quoi? Ce qu'on est en train de parler ici, c'est Bishul achar Bishul. Quand le Rabbeinu Yerucham qui dit que quand il y a une majorité de Yavesh, on peut faire réchauffer, c'est seulement dans quelque chose qui a été cuit déjà. Mais quelque chose qui n'a pas été cuite. Par exemple, je prends Rov Yavesh, majorité de Yavesh, mais je mets de l'eau qui n'a jamais été cuite. Chayav Bishul de Horaïta. C'est Mevachel de Horaïta. Toute la koula du Rabbeinu Yerucham, donc quelque chose qui a été déjà cuit avant Shabbat. Quelque chose qui n'était pas cuit avant Shabbat, il n'y a pas la koula de Rov Yavesh. D'accord? Quelqu'un qui prend un poulet qui est cuit et il met dans une sauce qui n'a pas été cuite avant Shabbat, même si c'est Rov le poulet, c'est Mevachel de Horaïta. On est d'accord? Mais non. Il dit ici, dans la confiture, il mélange de l'eau pour la diluer. Et cette eau-là, c'est de l'eau froide. C'est de l'eau qui n'a jamais été cuite. Alors, ça serait de Horaïta. Il n'y a plus aucun éther. Tu ne peux pas dire Rov Yavesh. Rov Yavesh, tu dis quand l'eau, elle a été cuite. Donc, même si c'est du liquide, si cette eau, elle n'a pas été cuite, assourd. Alors, donc, je dis que ça dépend des deux raisons qui nous a enseigné le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Si on va selon la raison de Rov Yavesh, donc tu as raison. Si l'eau qu'il y a il y a de l'eau qui n'est pas cuite dans la confiture, et si tu vas selon la deuxième raison, qu'on va selon Ikar Adavar, qu'on va selon la chose, c'est quoi la chose? Le poulet. Le poulet, c'est du Yavesh, même s'il y a dedans de la lachout. Pourquoi? Parce que je ne prends pas compte du lach. Alors dans ce cas-là, même s'ils ont mélangé de l'eau, ce serait mouta. Alacha le maaseh, s'il y a de l'eau pas cuite, qui a été dilué avec la confiture, assourd de réchauffer la Soufganiya. Quand ça serait permis, seulement si c'est de la confiture qui a été déjà cuite avec l'eau ou bien qui est sans eau. Si elle est sans eau, moutar. Pourquoi? Parce que c'est Rov Yavesh. Il y a une conséquence quand on chauffe un aliment. On peut prendre un morceau de viande, il est sec. Et une fois qu'on va le chauffer, il va y avoir de la sauce. Donc, ça extrait la sauce. Donc, il y a une autre mélacha qui vient qui entre en jeu. Il y a fait meod. Siman Shini Yutret, Seif Yutret. Cette halakha-là, une halakha dans Shulchan Aruch, Shini Yutret, Seif Yutret. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Shulchan Aruch? Il parle de infenada. C'est quoi infenada? C'est une pashtida. Quoi pashtida? C'est comme une omelette avec de la viande et un peu de graisse, etc.
Qu'est-ce qu'on fait avec cette omelette? Quand elle est au frigidaire, la graisse, elle est figée. C'est figé. Quand tu mets sur la plata, tu mets échauffé, d'un coup, après, tu vois l'omelette et tu vois une flaque autour de la graisse. Est-ce que c'est considéré yavesh ou c'est considéré lach? Est-ce qu'on a le droit de faire réchauffer Shabbat ou on n'a pas le droit? Il dit le Shulchan Aruch, moutar. Pourquoi? Parce que puisque quand je l'ai mis sur la plata, c'était yavesh, c'était du solide, même si après ça change, les Ashkenazim, ils sont mahmérim. Il dit il y a un problème de nolad. C'est quoi nolad? Nolad, c'est quelque chose de nouveau. Avant, c'était solide, mais là, ça devient liquide. Nolad. C'est comme quelqu'un qui prend de la neige et il écrase et il y a de l'eau qui sort. Problème de nolad, selon les Ashkenazim. Alors donc, ça c'est pour répondre à votre question. Donc, conclusion. Sur la oui, vas-y. Sur la confiture, il y a des confitures qui sont dans du tout avec de l'eau, avec des fruits. Les circuits, ils ont acheté de l'eau. Alors, ça veut dire oui, mais la confiture, comment on fait une confiture? On la met sur le feu, il faut la cuire. Oui, ça refroidit. Oui, alors donc ça, alors ça c'est bichoul achar bichoul. C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Rov yavesh. Il y a une majorité de solides. Il y a fait. Maintenant, je prends de l'eau que j'ai bouillie et je fais un cube de glace avec. De l'eau que tu as bouillie et tu fais un cube de glace. Et après, tu peux le mettre sur la complète Shabbat. Question magnifique. Question magnifique. Alors, selon les Ashkenazim, il est possible que ce sera moutar, même selon le Ramanan. Mais si on dit que en bishul achar bishul belach, moutar. Mais selon les Sfaradim, puisque ça a refroidi, donc il y a bishul achar bishul, même si l'eau a été déjà cuite, assour. Donc selon les Sfaradim, assour. Ça veut dire que c'est un solide, c'est pas liquide, tu as mis c'est un solide. Ah, tu dis. Ah, ça, j'ai pas pensé. Il dit parce que puisque j'ai mis quand c'est de la glace, alors c'est du solide. Atashoel Metsuyan. Atashoel Metsuyan. A priori, ça devrait être moutar. On va chercher ta question. Selon ce qu'il dit Rabbi Yitzhak ou Tzodek, il a raison. Je n'ai pas pensé à ça. Quelqu'un, il prend de la glace avec de l'eau qui a été déjà cuite avant Shabbat, il la met sur la plata. Moutar. Et on a le droit de faire fondre un boisson. C'est une transformation. Selon le Ashkenazim, nolad. Dans ce paradigme, il n'y a pas de nolad. La neige. Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. On peut faire des Shulchan Aruch, il n'y a pas de. Mais pourquoi tu vas goûter l'eau sont cuits en Israël, on était tout cuit déjà, avec la chaleur qu'il y a ici. Les eaux ils sont bouillants. En été, tout est très chaud. Il faut arriver à 70-80 degrés. Oui, tiens, ça que seulement un Hamad Gader. Et là-bas, c'est avec le soleil. C'est pas Toldot Rama, pas Toldot Taour. Il y en a qui disent que Hamad Gader, la Gemara, elle dit que c'est considéré Toladat Taour. Ça vient du feu, parce que le Guénom, il est en dessous et c'est du feu. Que l'eau, elle a chauffé par du feu. Comme ça dit la Gemara. Akol Panim. Donc, Alakha le Maaseh. Sur la première question, le premier problème sur Ilchot Shabbat, on a dit qu'on a le droit, moutar. Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Rav Ovadia Yosef, ils autorisent de réchauffer une soufgani à Shabbat, même si elle a de la confiture. Par contre, si la confiture elle a été diluée avec de l'eau non cuite avant Shabbat, là, ça se. Alors, Angel, c'est bon ou pas? Hein? Angel, c'est bon? Alors, selon ce qu'il a vérifié, il mettait de l'eau dedans. Donc, selon ça, il y a Yesh Baya dans les soufganiyot d'Angel. Mais il faut vérifier. Peut-être tous les ans, ça peut changer. Donc, si on connaît la provenance de la soufganiya, Metsuyan, mais si on ne connaît pas, alors il y a Adif Lachmir. Ça, c'était pour la question de Ilchot Shabbat. Maintenant, passons à la question de Ilchot Brachot. Il y a une marloquette dans le Shulchan Aruch, Tour, Siman Kuf Samechet Seif Yud Gimel. Là-bas, il y a une halakha intéressante. La Gemara dans Masechet Psachim, dans la page 37a, Psachim Lamed Zayin Amud Aleph. Elle dit là-bas, la Mishnah, au sujet de halachot afrashat chala. Afrashat chala, on prélève la pâte quand c'est une pâte à pain. Mais si ce n'est pas une pâte à pain, patour menachala. Une pâte à crêpes, même si je fais 2 kilos, pas afrashat chala. Une pâte à brioche, il n'y a pas d'afrashat chala. Elle dit la Mishnah dans Masechet Psachim, Adov Shanim,
C'est quoi Douvchanim? Douvchanim, c'est de la pâte qui a été frite dans le miel. Vers Soufganim. C'est quoi Soufganim? Dit Rachim, il a chanté Sfog. Soufgania, pourquoi ça s'appelle Soufgania? El Sfinge. Parce que Sfog, c'est, en hébreu, c'est une éponge. Une éponge. Sfog, c'est une éponge. Ve-chalat amisrat, pturim min ha-chala. C'est pas considéré du pain. Quelque chose qui est frit, c'est pas considéré du pain. Donc, il n'y a pas de afrashat chala. Il vient à Rabbi Yochanan et il dit Maaseh ilfas chayavim. Lui dit Rabbi Yochanan, même quelque chose qui a été frit, il est chayav min ha-chala, c'est considéré du pain. Sauf si ça a été cuit avec de l'eau. C'est-à-dire quelque chose qui a été fait dans une poêle. Nous, le pain, c'est quoi le pain? On va commencer doucement. Le pain qu'on connaît, le lechem, c'est de la pâte qui a été enfournée dans un four. Maintenant, si la pâte, elle a été cuite sur une poêle, Maaseh ilfas, il dit le Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yochanan, Maaseh ilfas, c'est quand même un motzi lechem min haaretz. C'est quelqu'un qui fait des lafotes. Comment on fait des lafotes? On fait sur on fait pas dans le four les lafotes. On fait sur comme une crêpe. On fait sur une poêle. Alors donc, il dit Rabbi Yochanan, et la halakha elle est comme lui, que c'est un motzi lechem min haaretz, même si c'est pas été enfourné dans le four. Par contre, si dans la poêle tu as mis beaucoup d'huile, Rabbi Yochanan il dit boré min mezonot. Pourquoi? Parce que du pain, il doit être enfourné. Il doit être afouillé, il faire une afia. Mais si il a été metougan, il a été frit, donc c'est considéré comme si tu as été mévachel, comme si tu as cuit ton pain. Et un pain qui est cuit, c'est comme des pâtes, c'est mésonotes. Toutes les pâtes à base de tisserine, alors on va y arriver. Il fait mode. Alors donc il dit, si je prends de la pâte à pain, et je la fais frire dans de l'huile, il dit pour reméner mes zonotes. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si j'ai cuit le pain et non pas enfourné le pain. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Ça, c'est la halakha. Ils viennent les Rishonim et ils vont discuter les paroles de Rabbi Yochanan. Qui va discuter? Rabbeinu Shimshon Mishant et Rabbeinu Tam. Rabbeinu Shimshon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans n'importe quelle pâte, que ce soit une pâte raka, comme une pâte à crêpes, comme une pâte de zlabia. Vous savez ce que c'est zlabia? Ou shbakia chez les Marocains. Les Irakiens, ils disent zlabia. Et les Marocains, ils disent shbakia. Alors, ça, c'est pas de la pâte qui est épaisse, qui est ava. C'est blila raka. D'accord? C'est une pâte qui est liquide. Alors il dit, le Rabbeinu Shimshon, il n'y a pas de différence. Si c'est de la pâte qui est liquide ou de la pâte qui est comme de la pâte à pain, c'est une pâte comme une pâte à brioche où c'est solide. Dans les deux, si je fais frire la pâte, mésonote. Rabbeinu Tam dit non. Ça dépend. Si la pâte, elle est liquide, comme zlabia, shbakia, où ils prennent, comment on fait la shbakia? Ils prennent un verre de liquide, de la pâte liquide, comme une pâte à crêpes, et ils versent dans l'huile, ils font toutes sortes de formes, et là, on a la forme qui sort. Mais parce que c'est liquide, si c'était solide, on n'aurait jamais pu faire une forme comme ça. Il dit Rabbeinu Tam, quand c'est mésonote, seulement quand la pâte, elle est liquide. Mais si la pâte, elle est solide, comme une pâte à beignet, ou la pâte à beignet, c'est une pâte qui est comme une pâte à pain, elle est solide, consistante. Il dit, même si c'est frit, amotzi lechem min haaretz. Vous avez compris la machloket? On voit maintenant dans le Shulchan Aruch. C'est logique. Hein. Parce que si on doit faire le prélèvement d'achala, l'achala, c'est par rapport à la pâte que je fais, c'est pas par rapport à la destination de cette pâte. Il a fait mal. Vous avez tous, on dirait que vous avez tous préparé le shiur avant moi aussi. Il dit le Shulchan Aruch. Siman Kuf Samerchet Seif Yud Gimel. D'accord, dans le Siman 168 à la 13. Il dit le Shulchan Aruch. Afilu davar sheblilato ava,
même une pâte, que la pâte elle est consistante, elle est ava, elle est épaisse et pas raka, pas liquide, im bishla otigna, si il a cuite ou il a frite, en mevarer amotzi, on ne fait pas la bracha de amotzi lechem min haaretz. Ve'afilu nitchayva bechala, et même si elle a été obligée de faire la frachat chala, pourquoi? Parce qu'il y a une différence, il dit le Shulchan Aruch, selon Rabbi Shimshon, il y a une différence entre la frachat chala et la bracha de amotzi lechem min haaretz. Pourquoi? On va, si c'est du pain, c'est du pain. Si c'est du pain, il y a frachat chala, il y a amotzi. C'est pas du pain, il n'y a pas frachat chala. Non, il y a une différence. Frachat chala, le chiyuv, donc l'obligation du prélèvement de la chala, quand il se fixe lors de quand on pétrit la pâte. Et si quand on pétrit la pâte, c'est une pâte à pain, ça devient du pain. Par contre, dans les brachot, on ne va pas selon l'heure où on a pétri la pâte. On va selon le moment où le pain il est cuit déjà. Comment il est fait? Il a été enfourné ou il a été cuit avec des liquides? Alors ça veut dire que la chala, on va selon le commencement du processus. Mais dans les halachot brachot, on va selon la fin du processus. Ça c'est la shita de Rabbeinu Shimshon et le Shulchan Aruch. Il dit malgré que chayav bechala, il dit lama de birkat amotzi, la bracha d'amotzi eno olech el achar afia, shat afia. La bracha d'amotzi, elle va selon l'heure de la fia et non pas comme la chala, où on va selon l'heure où on a pétri. Il dit, ça c'est donc, qui c'est? C'est Rabbeinu Shimshon ou Rabbeinu Tam? C'est Rabbeinu Shimshon. Que Rabbeinu Shimshon, il dit que dans tous les cas, on fait mezonot. Il dit le Shulchan Aruch, veyesh cholkim. Et il y en a, ils ne sont pas d'accord. Qui c'est? Rabbeinu Tam. Pas dans tous les cas. Ve'omrim, et ils font la différence. Des imaïsa ava. Si la pâte elle est consistante, épaisse, même si après il a cuite ou tigna bashemen, mevarech hamotzi. Alors il dit le Shulchan Aruch, j'ai une machloket. Et donc c'est quoi en fait ce sujet-là, Rabotai? Toutes les soufganiyot, tous les sphinges, tous les beignets, c'est de la pâte ava, de la pâte épaisse qu'on a frite dans l'huile. Donc selon le Stam Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch dans la première shita, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu Shimshon, il dit mezonot. Même si tu prélèves la chala. Mais il faut prélever. Non, il ne faut pas prélever parce que là, c'est une pâte que milchatrila, on l'a faite pour être métagenota. Ce que je viens de dire, c'est que si on a fait la chala, automatiquement, même si c'est des beignets, on va faire motzi. Alors, dans la frachat chala, on va selon sa kavana quand il a pétri. Si quand il a pétri, il a fait cette pâte pour une pâte à pain et après il a dit je change d'avis, je prends la pâte, je la mets dans l'huile, alors là, c'est chayav bechala. Mais si depuis, à la base, quand j'ai fait la pâte, c'est vrai que je l'ai faite avant, j'ai fait une pâte à pain, mais j'ai fait pour une kavana de quoi? De faire les soufganiot, de faire frire, pour ne pas faire du pain, faire du mezonot, pato mechala. Sinon, on va appeler frachat pâte et pas chala. Il a fait. Chala mina issa, on dit, c'est du pain. Il a fait. Alors donc, il dit, qu'est-ce que je fais? La soufgania. D'accord? On a mangé sur la soufganiot. Selon Rabbeinu Shimshon, c'est mezonot. Selon Rabbeinu Tam, c'est amotzi lechem min haaretz. Même si tu manges la moitié d'une soufgania. Il dit le Shulchan Aruch, Yere Shamaim, Yetze Yede Shnehem, Velo Yochal, Ela Al Yede Shevarech Lechem Tchila. Il dit si tu veux sortir de la machloket, tu vas chercher une tranche de pain, tu fais amotzi lechem min haaretz, comme ça après tu manges la soufgania. Vous savez, Shulchan Aruch. Mais si c'est mezonot, comment tu arrives au problème? Hein? Non, c'est vrai, non. Le mezonot, il faut faire quand ça ne fait pas partie de la seouda. Mais si maintenant je fais amotzi, parce que ma seouda, ce sera la soufgania, donc ça fait partie de la seouda, comme je ne fais pas chez Akol sur la viande et comme je ne fais pas à Damas sur les légumes. Alors donc, il dit Shulchan Aruch Yereshama. Ça veut dire que selon le Shulchan Aruch, le mieux à faire quand on a des soufganiot à Hanouka, on mange plein de soufganiot à Hanouka, c'est de les manger seulement à l'intérieur de la seouda. Et non pas à l'extérieur. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu rentres dans la machloket de Rabbeinu Shimshon et Rabbeinu Tam. Selon Rabbeinu Tam, il faut faire amotzi. À l'intérieur de la cellule, il y a un autre problème. Parce que si c'est mezonot, véritablement, tu ne peux pas, tu n'auras pas fait la bracha de mezonot. Maintenant, tu vas manger du pain, tu fais dans ta cellule. Oui, mais si j'ai. On va y arriver à ça. Mais pour l'instant, si je prends un morceau de pain spécialement pour pouvoir manger, pour être poter. Ah non, parce que là, tu veux manger que des soufganiotes. Que des soufganiotes. Il a fait. On verra.
Je vais en parler maintenant. C'est la cerise sur le gâteau de tout. Maintenant, Rabotai, donc, vas-y, Si tu fais cette pâte-là, donc au départ, tu fais pour une pâte à beignets, mais tu la cuis dans un four. Et les beignets, j'ai pris une pâte, en fait, une pâte qui est pâte à pain, et je les mets dans le four. À moitié la raminaret. Il y a une exception, on va voir tout à l'heure, mais selon la halakha qu'on voit maintenant, à moitié la raminaret. Le badaï. C'est du pain qu'il a enfourné. Si tu fais du pain en forme de soufgania, ça ne devient pas maisonnant. Tu n'as pas prélevé, tu voulais faire des beignets. Alors là, dans ce cas-là, il a fait méod. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Rien à baigner. Il a que des questions. Alors, donc, dans ce cas-là, il sera pas tourmina chala, mais il sera khayab ba'amotzi. Il a fait méod. Il fait méod. Ifla. Alors, donc, Rabotai, alors venez, on voit. Selon Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de manger les soufgan. Yireh Shamayim, on a le droit. Mais Yireh Shamayim, qui mange que dans la Seouda. Comme ça, on fait aujourd'hui. Beaucoup de poskim ils disent que les soufganiot, on mange seulement dans la Seouda. Mais Chazan Ovadia, Rabben Ovadia Yosef, quand il parle d'Alachot et soufganiot, il ne dit pas qu'il faut les manger dans la Seouda. Et au contraire, il dit c'est mieux de les manger après la Seouda. Pourquoi? Il dit c'est comme les pâtes à ba'abekisanim. Vous vous rappelez quand on a fait le cours sur les desserts? On a dit qu'il y a une sorte de pain qui s'appelle pâte à ba'abekisanim. Où là-bas, il y a 3 chitot dans les rishonim. Qu'est-ce que c'est pâte à ba'abekisanim? Pâte à ba'abekisanim, c'est une sorte de pain qu'on fait maisonnote et à la mechia jusqu'à 210 grammes. Et après 210 grammes, on fait amotzi et birkat hamazon. Qu'est-ce que c'est pâte à ba'abekisanim? 3 opinions dans les rishonim. On a Rabbeinu Hananel, on a le Rambam et on a le Aruch. Le Rabbeinu Hananel dit c'est quoi pâte à ba'abekisanim? C'est milachon kis, milachon poche. Quand la pâte, c'est une poche avec des amandes, etc. dedans. Donc ça, c'est maisonnote jusqu'à 210 grammes. Selon le Rambam, il dit non, pas du tout. Ça, c'est amoti gamour. Ça, c'est amoti. C'est quoi pâte à ba'abekisanim? C'est quand on mélange dans la pâte du sucre. Donc la pâte, elle est sucrée. Une brioche, la pâte, elle est sucrée. Donc même si c'est une pâte à pain, mais non, il y a beaucoup de sucre. Donc on sent la métikoute, c'est maisonnote. Selon le Harouch, il dit, ma putain, ça c'est amoti gamour. Même si tu manges un pyro, une miette, c'est amoti. C'est quoi pâte à ba'abekisanim? C'est milachon nixas. Nixas, c'est-à-dire ça se casse dans les dents. Un cracker, bégalé, matzot. Ça, c'est borobine maisonnote. 3 chitotes. Et aucune des chitotes n'est d'accord avec l'autre. C'est-à-dire que selon celui qui dit que c'est des poches, alors pour lui, la brioche et les crackers, c'est amoti. Celui qui dit que c'est les crackers, alors la brioche et les poches, c'est amoti. Alors, comment on fait? Il dit, safek. Donc, fais borobine maisonnote. Safek borobine maisonnote. Par contre, ça, c'est quand on mange à l'extérieur de la Seouda. Mais si on est en dessert, et on te ramène en dessert un gâteau. Quelle sorte de gâteau? Une brioche. Selon le Rambam, il faut faire maisonnote. Pourquoi? Parce que c'est pas tabac avec isanim. Et c'est un dessert, donc ça ne fait pas partie de la Seouda. Il faut faire boré les maisonnotes. Mais selon Rabbeinu Hananel, selon le Harouch, c'est du pain. Donc c'est comme si je mange encore du pain. Donc si tu fais boré les maisonnotes, tu as fait bracha levatala, parce que tu es dans la Seouda. La Seouda, elle dépend du pain. Tu as déjà fait à moitié le chaminaret sur du pain. Donc ils disent les poskim, le dessert, on ne mange pas. Les gâteaux, on ne mange pas à la fin du repas. On fait birkat hamazon et après, on fait les desserts. Comme ça, on avait fait un shiur déjà. Il dit le Rav Ovadia Yosef, ici aussi. Puisqu'il y a un safek, donc c'est mieux de le manger après la Seouda. Mais tout le monde demande au Rav Ovadia Yosef. Mais le safek, il est différent. Là-bas, j'ai un safek. Est-ce que c'est maisonot ou amotzi dans pataba avec isanim? Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je le mange dans la Seouda. Je le mange après la Seouda parce que je fais maisonot. Comme ça, je n'ai pas de problème dans la Seouda que peut-être qu'il est déjà patour dans le amotzi. Mais ici, le safek, il est différent. Pourquoi? Parce que ici, selon Rabbeinu Shimshon, selon le Shulchan Aruch, Rabbeinu Shimshon, il dit qu'une pâte qui a été frite, elle est amotzi, elle est maisonnote. Ce n'est pas du pain. C'est-à-dire que si ce n'est pas du pain, en aucun cas, ça peut être patour dans le hamotzi. Selon Rabbeinu Shimshon, ce n'est pas comme pâte avec isanim où il y a quelqu'un qui dit que c'est. Là, ici, selon la halakha, cette soufgania qui est frite dans l'huile,
Ça n'a rien à voir avec le pain, donc ça ne peut pas être patour. Donc il dit, oh, c'est mieux de manger après la Séouda. Mais tous les poskim me disent de manger dans la Séouda. Alors on peut donner plusieurs raisons, plusieurs réponses. Tout d'abord, il y a deux sortes de pâtes à beigner. Il y a des pâtes à beigner où ils sont très sucrés. Aujourd'hui, vous allez dans les magasins de souvenirs, il y en a que la pâte elle-même, pas seulement qu'ils ont mis du sucre, la pâte elle-même, elle est sucrée. Donc, si la pâte elle-même, elle est sucrée, donc là, je reviens à la halakha des desserts, de pâte à babekissani. Ce qu'on parle ici, on a parlé aujourd'hui dans Seif Yud Gimel, la marloquette entre Rabbeinu Shimshon et Rabbeinu Tam sur de la pâte qui a été frite, c'est seulement dans la pâte à pain. Mais si la pâte, elle est sucrée, alors c'est sûr que c'est mésonote, comme ça dit le Rama. Alors, donc, si le beignet, la pâte, elle est sucrée, c'est sûr qu'il faut manger après la Séouda. Et donc, c'est sûr qu'il faut faire mésonote. Mais si la pâte, elle n'est pas sucrée, par exemple, cette pâte-là, la pâte elle-même, elle n'est pas sucrée. C'est comme une pâte à pain, ils ont fait frire et après, on met le sucre dessus, le miel dessus. Là, ça serait mieux de manger dans la Séouda Yireh Shamayim. Mais il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul et il dit que le Shulchan Aruch, il a changé d'avis. Chazarbo. C'est vrai que dans Orach Chaim, dans le premier Chelek, il dit Yireh Shamayim, Yochal Betoch HaSéouda. Il dit le Shulchan Aruch, dans Yoreh Dea, dans Halachot Afrashat Chala, il a changé d'avis. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch dans Halachot Yoreh Dea Afrashat Chala, il dit qu'une pâte, quelqu'un qui fait une pâte une pâte épaisse, d'accord, consistante, pour la frire, pour mettre faire la friture, patour mechala. Pourquoi tu ne dis pas que Yireh Shamayim, qui soit Choshesh Rabbeinu Tam, que c'est considéré du pain? Là-bas, il ne dit pas le Shulchan Aruch Yireh Shamayim. Pourquoi? Il dit parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de faire comme on dit. Donc, il dit Rav Ben Zion Abba Shaul, aujourd'hui, on peut manger ces beignets-là, même si que ce soit sucré. Si c'est sucré, c'est sûr, il ne faut pas le manger dans la Séouda. Mais même si ce n'est pas sucré, on peut le manger en dehors de la Séouda et faire mésonote. Donc, conclusion. Aujourd'hui, on peut faire mésonote sur toutes les sortes de beignets. Et c'est mieux de ne pas manger dans la Séouda. Parce que si ce n'est pas ta babekissani, tu rentres dans sa fête barot. Donc, c'est mieux de manger après Birkat Hamazon. Comme ça, tu rentres dans sa fête, tu fais mésonote à la mechia. D'accord? Donc, ça, c'était pour le sujet des souvenirs. Je termine juste avec une petite histoire. Vous savez que la fête de Hanouka, c'est une fête qui est mise des Rabbanan. Une fête qui est des Chachamim. Donc, beaucoup demandent à la période de Yom HaAtzmaout. Ils disent, mais Hanouka aussi, c'est des Rabbanan. Les Chachamim, ils ont instauré Hanouka. Les Chachamim, ils ont instauré Purim. Bon, Purim, c'était des Nevi'im déjà, c'était un degré plus élevé. Mais Hanouka, il n'y a pas de Nevoua. C'est des Chachamim. Alors pourquoi Yom HaAtzmaout, on ne fait pas des jours de fête avec le Hallel, etc. Alors, j'ai une réponse à l'Pi à Agada. Il y a plein de réponses. On avait fait beaucoup de shiurim sur ça. Mais maintenant, on a une autre réponse. Fixer un jour de fête, ça ne veut pas dire fixer un jour de mémoire. Un jour de se rappeler de la simcha. Ce n'est pas un jour d'histoire, un jour de zikaron. Fixer un jour de fête, écoutez bien, fixer un jour de fête, ça veut dire que les chachamim, avec Ruach HaKodesh, ils voient que tous les ans, les mêmes rachamim d'Akadosh Baruch Hu, le même shefa d'Akadosh Baruch Hu, qui était à l'époque du Nes, il se reproduit tous les ans. C'est-à-dire que maintenant, on est les jours de Hanouka, les chachamim nous ont instauré les jours de Hanouka. Maintenant, on peut avoir les mêmes nissim que les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka. C'est pour ça que pas chacun peut fixer un jour de fête, parce que fixer un jour de fête veut dire que la journée, elle a quelque chose que chaque année arrive la fête, et il y a la même rachamim, il y a la même ashpa'a d'Akadosh Baruch Hu. C'est tous les jours qu'on vit ça en Israël. C'est pas toutes les années, c'est tous les jours. Non, mais mitzad achag, je dis mitzad achag de dire que les shefat d'Arim, pour ça, il faut avoir Ruach HaKodesh. On n'a pas le shefa d'Akadosh. Et donc les Hashmonaïm, à l'époque de Hashmonaïm Beit HaMikdash, il y avait Ruach HaKodesh qui pouvait fixer quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas fixer comme ça. Ça, on ne peut pas fixer. Arshav Takshiv Tov. Arshav Takshiv Tov. Maintenant, Arshav Takshiv Tov, pour te montrer à quel point Hanouka, tous les ans, on peut avoir Hanouka. On est en année 1940, la Shoah, dans la ville de Kovna. La ville de Kovna, en Lituanie. Les nazis, ils se sont emparés déjà d'une grande partie de l'Europe. Et donc, tout le monde sait que leur fin est comme tous ceux qui se sont déjà fait tuer. Le sang coule à flot. Les gens, ils ne savent pas s'ils vont vivre demain.
Et arrive la fête de Hanouka, 1940. Les enfants de Ham Israël, ils sont contents. C'est la fête de Hanouka, on est en temps de guerre, mais ils ont une simcha. Et il y a un minag d'aller chercher Hanouka Geld. C'est quoi Hanouka Geld? Geld en yiddish, c'est de l'argent. Hanouka Geld, c'est Dme Hanouka. Les enfants, ils vont, donne-moi l'argent, les pièces de Hanouka, tu lui donnes des pièces de Hanouka. Dme Hanouka, c'est un minag. Il y avait un enfant dans la ville de Kovna qui s'appelait Sali. Peut-être que c'est Irjalé, mais il s'appelait Sali. Et il faisait le tour pour aller chercher Dme Hanouka. Et voilà que dans la rue où il va récolter les Dme Hanouka, il y a là-bas, dans cette rue-là, le consul du Japon. Le consul du Japon à Kovna, il habitait dans cette rue. Et il voit l'enfant qui récolte de l'argent pour Hanouka. Et il lui dit, le japonais, le consul japonais, il lui dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu récoltes? Il dit, ce soir c'est Hanouka chez nous les Juifs. Il dit, c'est quoi Hanouka? Il dit, je ne peux pas t'expliquer. Si tu veux, mon père, il peut t'expliquer. Alors il dit, tu sais quoi? Moi, je veux te donner de mes Hanouka. Le consul japonais, il sort quelques pièces de sa poche. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas prendre? Il dit, mon père, il ne m'autorise pas de prendre des choses des étrangers. Il lui dit, ben, tu sais quoi? Ben, je suis ton oncle. Pour quelques minutes, je suis ton oncle. Comme ça, le tonton, il donne. Il lui dit, si tu es mon oncle, alors ce soir, tu es invité à la fête de Hanouka. Parce que si tu es mon tonton, il faut que tu viennes à la fête de Hanouka. Et le consul japonais, il a pris au sérieux. Il a dit, d'accord, je viens à la fête de Hanouka. Le consul japonais, avec sa femme, ils sont allés le soir même à la fête de Hanouka de ce petit Sali. Et ils font là de la Katlerot Hanouka. Et le père de la famille, il commence à raconter les Nissim de Hanouka. Et ils expliquent en long et en large le Nes, les Hashmonaïm, les Yevanim, il a fait merde. Et comme ça, c'est terminé la soirée. Plus tard, la guerre, elle s'est renforcée. Yoter ve yoter. Et donc, ils sont allés chez le consul japonais pour lui demander une faveur de signer des visas pour des Juifs de Kovna pour qu'ils aillent à Shanghai, au Japon. Pourquoi? Pour les sauver de la guerre. C'était Zayab Shlita Chtehim. Alors maintenant, le consul, il s'est rappelé des Juifs de Hanouka. Et sa femme, il dit à sa femme, j'aime beaucoup les Juifs, regarde, j'étais le soir de Hanouka, mais mes supérieurs, s'ils entendent que je fais ça, ils vont me massacrer. Que je falsifie des visas pour faire échapper, ça va être une affaire d'État avec les Allemands. Qu'est-ce qu'elle répond, la femme? Elle dit, mais il t'a répondu, il t'a dit, l'enfant, le père de l'enfant, il t'a dit à Hanouka qu'il y avait des Grecs et il y avait le roi des rois, que c'est lui qui a gagné la guerre. Melech Malchei Amlachim. Alors toi, tu as peur des rois, mais tu n'as pas peur du roi des rois? Le consul japonais, il a dit, Enbaya. Et il a sauvé 3000 Juifs. 3000 visas. Ils écrivaient, écoutez bien, il était à la gare parce qu'il fallait faire vite pour les faire évacuer. Ils étaient dans le train et il y avait des gens dans le train, ils n'avaient même pas encore le visa signé. Il était dans la gare et il signait. Les gens ils montaient et ils signaient des visas et des visas et des visas. 3000 visas. Et il a sauvé, regardez combien, 3000 Juifs, combien c'est de familles. Tout ça à cause de quoi? Hanouka Gelt, à cause des pièces de Hanouka. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.